TVC Basse-Lièvre est fier de s'associer à InMedia, l'info de la Basse-Lièvre, pour vous présenter TVC Info. Bonne émission! Cette semaine, 1er décembre 2021, nouvelle stratégie de la Sûreté du Québec pour éviter les accidents mortels. L'Union des producteurs agricoles Outaouais-Laurentides vient en aide aux producteurs agricoles pour préserver la biodiversité et la santé des cours d'eau. Et Jessie Laflamme nous fait plusieurs suggestions de lecture d'auteurs de la région. Aux actualités cette semaine, d'abord, Yannick Boursier, la Sûreté du Québec a lancé une nouvelle stratégie pour contrer les accidents mortels. Qu'est-ce que c'est, cette stratégie? Oui, bien, c'est une stratégie 2021-2026. C'est leur nouvelle façon de faire pour les territoires qui sont couverts par la SQ. On appelle ça le projet PIST, qui est l'acronyme des 5 axes que la SQ veut mettre de l'avant. On parle de partenariat, d'intervention, de sensibilisation, de technologie et d'évaluation. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est mettre en place des pistes d'action locales, régionales et nationales qui vont pouvoir permettre de travailler différents enjeux, notamment liés aux accidents mortels et aux accidents avec blessures graves qui vont être ciblés particulièrement dans les prochaines années. Oui, des accidents mortels qu'on peut retrouver sur nos routes, sur les sentiers aussi, parfois, et même sur nos étendues d'eau, nos cours d'eau. Donc, tu le dis, ils ont différentes cibles d'action, mais en pratique, ça veut dire quoi, ça, ces actions? Est-ce que ça veut dire qu'on ne verra plus d'autopatrouille sur nos routes? Non, pas du tout. Mais effectivement, ils veulent s'attaquer autant aux routes qu'aux sentiers récréo-touristiques aussi. C'est un élément sur lequel ils misent beaucoup cette année. Donc, en fait, les 5 axes, exactement, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est d'abord renforcer l'application de la loi par des interventions efficaces en sécurité dans les réseaux de transport, sensibiliser la population à l'adoption de comportements sécuritaires, tirer parti des technologies existantes et de l'innovation en sécurité, de bonifier les partenariats avec les intervenants en sécurité dans les réseaux de transport et finalement d'améliorer les pratiques d'évaluation en sécurité des réseaux de transport. Donc, tous les moyens qu'on veut mettre de l'avant pour essayer d'améliorer le bilan qui s'en va en s'améliorant au Québec, à la grandeur du Québec, mais dans certaines régions, encore du chemin à faire. Il y a certains endroits où il y a encore des enjeux de sécurité. Donc, on veut vraiment améliorer le bilan de ce côté-là. Oui, et c'est l'idée, je pense, de travailler tout le monde ensemble. Et d'ailleurs, donc, la Sûreté du Québec a une nouvelle vision. Auparavant, l'approche plus traditionnelle, c'est de dire que la responsabilité des accidents, elle était remise surtout dans les mains des usagers. Sauf que là, la responsabilité, elle est comme distribuée à différents intervenants. C'est quoi la nouvelle vision, en fait, plus précisément? On appelle ça la vision zéro. C'est une vision qui est de plus en plus populaire un peu partout dans le monde. Donc, la SQ a décidé d'embarquer dans cette vision-là. On dit, entre autres, c'est une vision qui est différente de l'approche traditionnelle. Donner quelques exemples, on dit on parlait, la responsabilité dans l'approche traditionnelle des collisions revenait souvent aux usagers. Tandis que dans la nouvelle vision, on dit que la responsabilité est partagée entre les différents acteurs comme les concepteurs, les usagers et les gestionnaires. Donc, on va peut-être pouvoir voir des mesures avant même, lors de la réalisation des routes, des façons différentes de faire les routes pour essayer d'éviter des accidents. C'est peut-être une chose qu'on verra dans le futur. On parle aussi que dans l'approche traditionnelle, on parlait que des initiatives de sécurité étaient coûteuses. Tandis que maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut dire que les initiatives vont permettre de réduire les coûts sociaux. Donc, on va regarder tous les autres coûts qui sont associés à l'ajout d'une initiative pour éviter des accidents et on va calculer ça dans ces coûts-là. Donc, on ne regardera pas juste le coût de la mise en place d'une initiative pour améliorer la sécurité. On va voir ça plus globalement. Yannick, maintenant, on va parler agriculture parce que ici, l'Union des producteurs agricoles de l'Outaouais-Laurentides a lancé le programme ALUS
Outaouais. Qu'est-ce que c'est et à qui ça s'adresse? Bien, c'est un programme qui s'adresse aux producteurs agricoles. C'est la deuxième région au Québec, après la Montérégie, à mettre en place ce programme-là qui existe un peu partout au Canada. On vient soutenir et aider financièrement les producteurs à mettre en place des mesures pour aider la protection des cours d'eau, par exemple, ou la biodiversité. Donc, c'est ce qu'on veut chercher à faire pour essayer de préserver un peu autant l'eau que les terres agricoles et la faune et la flore. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait voir comme projet sur notre territoire pour préserver les plans d'eau et la biodiversité? Bien, je vais donner des exemples, même si ça vient d'être lancé, ça fait quelques mois quand même que Alus Outaouais a fait des projets avec des producteurs agricoles. On en a déjà 7 de fait. Parmi les projets qui ont été faits, on parle d'une haie brise-vent, donc qui a été faite. On parle aussi de projets de reboisement de bandes riveraines. Donc, on met des boisés pour justement éviter l'érosion des bandes riveraines. Un peu dans le même style, on parle de prairies fleuries, c'est un peu la même chose aussi. On met de l'herbe et des fleurs pour éviter qu'il y ait de l'érosion proche des cours d'eau. Et finalement, on parle de réserve de pâturage. Donc, ça, c'est des producteurs qui s'engagent à ne pas faire de broutage ou de fauchage sur certains terrains avant une période déterminée, parce qu'il y a des oiseaux souvent qui sont à cet endroit-là. Donc, on veut éviter qu'il y ait des enjeux avec les oiseaux. Donc, ça, c'est les mesures qu'on fait. Puis, on nous disait d'ailleurs pour les réserves de pâturage, c'est peut-être quelque chose qu'on va voir rapidement et en grand nombre en Outaouais, parce qu'ils ont déjà des données sur les emplacements grâce à la Fédération de la faune, sur les emplacements où on a des oiseaux. Donc, on va essayer de protéger ces emplacements-là dans les prochaines années. Mm-hmm. Donc, nouveau programme dont les producteurs agricoles peuvent bénéficier. Par contre, est-ce que c'est quelque chose d'important pour les producteurs agricoles, la protection de la biodiversité puis des plans d'eau? Est-ce qu'ils sont sensibilisés déjà à ça? Bien, le président de l'UPA, Outaouais-Laurentides, nous disait que c'est quelque chose qui touche beaucoup les producteurs depuis quelques années. Par contre, l'enjeu, c'est qu'il n'y avait pas d'argent, donc c'était selon la disponibilité financière des producteurs et selon le temps aussi qu'ils avaient pour faire ces mesures-là, pour protéger notamment les cours d'eau et la biodiversité. Tandis que là, avec Alus Outaouais, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va avoir des gens pour venir les soutenir en temps et en finances. Donc, ça va aider les producteurs à mettre en place. Il dit qu'ils sont conscients, les producteurs, de ce besoin-là. Ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin de la terre. Donc, il faut qu'ils préservent ces éléments-là. Et il nous disait, il y a une place pour tout le monde. Il y a de la place pour l'eau, il y a de la place pour les agriculteurs et il y a de la place pour les arbres. Et il faut qu'on fasse ça en harmonie et que tout le monde y trouve son compte. Mm-hmm. On le souhaite vraiment. Puis ici, dans la Basse-Lièvre, il y a d'ailleurs la ferme Chapeau-Melon qui participe à ce programme Alus Outaouais. Les images qu'on vous présente sont d'ailleurs de la ferme Chapeau-Melon. Autre sujet, dans la MRC Papineau, il y a beaucoup de monde qui y vont dans l'été, pendant la saison estivale. Mais là, ils veulent recevoir une clientèle plus nombreuse pendant l'hiver. Oui, on a lancé la semaine dernière, donc la saison hivernale. C'est nouveau de faire ça. On veut mettre l'accent sur les attraits hivernaux aussi du côté de la MRC de Papineau. Comme on dit, du côté estival, il y a des municipalités qui doublent ou même triplent de superficie tellement qu'il y a des gens qui viennent. On veut avoir ce monde-là aussi du côté de l'hiver. Donc, on veut profiter des attraits dans la région et aussi aider les commerçants qui ont du succès pendant l'été, mais que pendant l'hiver, c'est un peu plus difficile des fois. Donc, on veut attirer le monde pour que ces commerçants-là puissent continuer. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la MRC Papineau comme activité? Est-ce qu'il y a du nouveau là, pour l'hiver 2021-2022? Oui, bien, qu'est-ce qu'on retrouve d'abord? C'est du plein air, bien sûr. C'est encore ce qui est très populaire, même en hiver, du côté de la MRC Papineau. On passe à la pêche blanche, entre autres. Le ski de fond a énormément d'endroits où on peut faire ce sport-là, qui est de plus en plus populaire, on sait, avec la pandémie. Et oui, il y a des nouveautés qui s'ajoutent. On parle de glissade sur tube illuminé qui va se faire du côté de
du parc des Montagnes Noires à Ripon, entre autres. On a aussi parlé de raquettes du côté de l'auberge et club de golf Héritage qui va s'ajouter. Donc, c'est des activités comme ça. Il y a du fat bike aussi du côté de Montebello. On sait que le vélo de montagne s'est installé. Donc, la même équipe qui va offrir du fat bike cet hiver du côté de Montebello. Donc, on veut profiter de ces éléments-là pour ajouter un peu à l'offre touristique et attirer les gens du côté de la MRC de Papineau. Puis on veut aussi attirer les anglophones et c'est pour ça que le site web a été traduit. Il y a eu un effort de ce côté pour attirer donc les touristes d'Ottawa et de Montréal qui pourraient être anglophones. Nouveau site web donc à découvrir. Et c'est le temps de Noël. On en parlait la semaine passée. Il y a beaucoup d'initiatives pour aider les gens comme le déjeuner du Club Lion de Buckingham qui a lieu le 8 décembre prochain. Et là, il y a d'autres initiatives pour aider les gens. D'abord, à l'Académie de danse à Buckingham, Danse Académie. Oui, bien c'est ça, c'est l'école de danse ici à Buckingham, la Danse Académie, qui fait des workshops ce samedi en hip-hop et en contemporain avec des gens qui ont participé parmi les finalistes, pas les derniers finalistes, mais qui ont été à la télé ou dans les auditions de Révolution. Donc, les gens sont invités et il y a des groupes pour les 12 ans et plus, 13 ans et plus, excusez, et 12 ans et moins. Donc, un de chaque, donc ça fait 4 groupes en tout. Et les gens doivent s'inscrire et le seul coût, c'est d'amener un jouet qui va être remis à un enfant pour des centres jeunesse de l'Outaouais. C'est la cause qui a été choisie cette année par l'école de danse. Donc, c'est ça samedi. Vous pouvez envoyer un courriel du côté de l'école de danse pour vous inscrire. C'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être un expert en danse. On veut vraiment juste s'amuser et faire une bonne cause. Donc, les adultes, les jeunes, c'est ouvert à tous et sont invités à participer. Yannick Boursier, merci beaucoup. Merci à toi. À la semaine prochaine. L'hiver, on peut en profiter pour faire plein d'activités dehors puisque la MRC Papineau en offre beaucoup, comme Yannick Boursier nous le disait. Mais ça peut être intéressant aussi de rester à l'intérieur et de prendre un moment de détente avec un livre, pourquoi pas. Et Jessie Laflamme, c'est ce qu'elle va nous suggérer aujourd'hui, de lire des livres par des auteurs de la MRC Papineau ou encore des auteurs qui ont présenté leurs livres dans des marchés de Noël qui ont eu lieu sur le territoire. Bonjour, Jessie Laflamme. Bonjour, Floralie. Alors, Jessie, tu commences avec des livres qui ont été présentés lors d'un lancement de 4 livres à la Maison des créateurs d'art populaire du Québec à Plaisance. Tout à fait, ça s'est déroulé le 18 novembre dernier. C'est le propriétaire de la Maison des créateurs d'art populaire du Québec, Olivier Favre, qui est à la tête de ces 4 lancements. Il en a profité, c'est l'ancien propriétaire du parc Omega. Il en a profité pour lancer son livre « La passion d'un créateur » qui relate ses 25 ans d'histoire au parc Omega. Donc, ça met de l'avant autant l'homme que le parc. Vraiment, je vous le suggère. C'est aussi l'occasion de voir les livres d'Adrien Levasseur, qui est une sommité dans l'art populaire. Olivier Favre fait appel à lui pour l'aider dans son nouveau projet. Et donc, Adrien a sorti son livre « Edmond Chantigny, 1895 à 1992 », maître de sa sculpture populaire au Québec. Ça met évidemment en vedette M. Chantigny, qui était fermier jusqu'à l'âge de 71 ans. Il a vendu sa ferme, s'est ennuyé pendant 4 ans et ensuite s'est mis à gosser du bois. On les appelle les gosseux. Il a eu une carrière de 13 ans. Tout ça est expliqué dans le livre. Et Adrien Levasseur a aussi sorti son livre sur les sentiers de l'art populaire, de l'art insolite en fait. Et c'est les maisons fantaisistes du Québec et d'ailleurs. Ça met de l'avant des maisons originales, spéciales, vraiment ornées d'œuvres. C'est très particulier. Il y en a dans la MRC Papineau, mais il y a vraiment un tour d'horizon mondial même. Donc, livre très illustré, très intéressant. Et finalement, le 4e livre qui était lancé, c'était le livre de Cathy Monette qui s'intitule « Tapis crocheté » de Madeleine Duguay-Monette, plutôt, de la tradition à la modernité. Et dans le fond, ce sont les œuvres de sa mère à Mme Monette qui sont mis de l'avant. Elle voulait rendre hommage à sa mère, mais ainsi qu'à son travail d'artisane.
Et tous ces livres que tu viens de mentionner, ils sont disponibles à la Maison des créateurs d'art populaire du Québec. On doit leur téléphoner auparavant. Et également disponibles au Centre d'information touristique de Montebello, là, qui se trouve juste à côté de la Chocomotive. Et Jessie, tu as d'autres suggestions pour nous, notamment une auteure de romans, Colombe Turpin. Oui, tout à fait. Un de mes coups de cœur littéraires, mon top 10, Le sang de ma mémoire. C'est son premier roman. Et ça met en vedette Edna, qui a 88 ans, qui est à l'article de la mort, en fait, qui sent la mort venir et qui veut partager son histoire qui se déroule à travers son village, sa France d'origine et son territoire autochtone. Et elle a un lourd passé, elle a commis un crime il y a 40 ans. Donc, à suivre, je vous invite à le lire. Et aussi, oui. Madame Turpin vient de sortir un livre, son troisième, dans le fond, qui est Cœur brûlant, qui met de l'avant André et Léa, qui est un couple usé par le temps, la vie quotidienne, après 15 ans, se séparent. Mais ils vont vivre une épreuve en tant que parents qui va peut-être les remettre ensemble, à voir, à lire. Et dans ce livre, la fille de l'auteur, Marie-Pierre Proulx, partage son histoire en voilier. C'est un fait vécu. Elle y a vraiment été avec son conjoint. C'était un rêve qu'ils avaient. Pour y arriver, ils ont traversé plusieurs épreuves qui sont aussi décrites dans ce livre. Donc, 2 bonnes lectures. Oui, qu'on peut se procurer en écrivant à Colombe Turpin à l'adresse courriel que vous voyez au bas de l'écran. Ensuite, Marie Paquette offre des livres aussi. Elle n'est pas de la MRC Papineau, elle est des Laurentides, mais elle est toujours présente chez nous. Toujours présente dans notre territoire. C'est une retraitée de l'enseignement plutôt, qui est passionnée par l'écriture. Donc, elle nous offre son 5e roman, Aux limites de la dérive, qui met en vedette Simon, un adolescent de 15 ans, qui, suite au décès de sa mère, rejoint un cirque. Le directeur va le prendre sur son aile. 20 ans plus tard, va vouloir lui céder l'entreprise, mais toutefois, Simon cache un lourd secret. C'est donc un livre où le manège entre l'amour et la haine, la vengeance et le pardon se côtoient pour en arriver à une délivrance. Donc, à lire aussi. Et les livres de Marie Paquette sont disponibles sur Amazon. Oui, parce qu'on en a quand même écrit 5. Oui. Françoise Brault, autre... non, c'est pas une romancière, elle, c'est un essai qu'elle a écrit. Oui, c'est tout un essai, on va carrément ailleurs. En fait, Mme Brault se questionne depuis sa tendre enfance sur la pauvreté, trouve ça injuste, se demande pourquoi ça existe. Et avec le temps, le dérèglement climatique est aussi un sujet qui l'a intéressée. Et donc, elle a décidé de mettre en lumière ces 2 enjeux dans un essai qui dresse la situation, décortique un peu les raisons pour lesquelles on est rendu là et sur une note plus positive, essaie d'envisager des solutions. Elle aimerait beaucoup que son essai touche les jeunes parce que, selon elle, ce sont eux qui ont les clés de la solution et qui peuvent changer le monde. Et son livre est disponible à la boutique du bouquinbec.ca. Il y a des livres aussi pour les enfants qui sont disponibles. Un, du moins, de Ghislain Larocque, qu'on connaît comme étant comédien. Moi, je ne savais pas qu'il était auteur aussi. Oui, il est auteur et il a écrit Patrick le Dragon. Le dragon, Patrick, souffre de dragotisme. C'est un peu l'équivalent de l'autisme chez l'enfant. Et donc, à cause de sa différence, est isolé, seul. Mais grâce à Simon, le chasseur, va réussir à se faire des amis. Dans le fond, M. Larocque veut mettre de l'avant l'intimidation. En fait, veut surtout sensibiliser les gens à l'intimidation. Ça fait mal. Il a d'ailleurs écrit un livre qui s'intitule comme ça et fait la tournée du Québec là, avec Patrick le Dragon pour toucher les jeunes, à recueillir des témoignages et essayer de faire en sorte que ça soit banni finalement là, dans nos comportements. Ben oui, il y a une mascotte, il semblerait. Oui, il y a même une mascotte de Patrick le Dragon. C'est pratique, hein? Il est comédien, donc oui. Il peut s'en servir. Pour l'avoir vu, elle répond, moi, mon petit gars ne l'a pas aimé, la mascotte, mais bon, je suis certaine que... Il y en a d'autres qui vont l'aimer. Oui, c'est ça, parce que le mien, il est petit. Et le livre touche les enfants de 3 à 8 ans, donc je suis certaine qu'il va toucher beaucoup, beaucoup de gens avec sa mascotte de Patrick. Et c'est aux éditions Mine d'Or qu'on peut s'en procurer de ces livres. Ensuite, Christian Kennel, c'est quand même un BDiste connu de la région de l'Outaouais, de la Petite Nation. Oui. Il a d'ailleurs écrit là, récemment le livre Mégantic, Un train dans la nuit. On peut aussi se procurer Vous avez détruit la beauté du monde. Il y en a d'autres suggestions que tu aurais à nous faire comme ça. Là, j'en nomme là, aussi Claude Lamarche avec une trilogie, une saga familiale. Mais je veux qu'on parle d'une exposition qui a lieu dès maintenant, là, ou presque là, à partir du 2 décembre. Qu'est-ce que c'est? C'est petit format, gros cadeau,
qui se déroule au Centre d'action culturelle de la MRC Papineau à Montebello. Et vous pouvez d'ailleurs vous procurer la plupart des livres qu'on a parlé se trouvent sur place. Et l'exposition Petit format, gros cadeau, pour moi, c'est un coup de cœur. Ça met en vedette environ 15 à 20 artistes qui, pour l'occasion, créent des œuvres plus petites. Et le but étant de pouvoir toucher à tous les budgets, que les gens puissent se permettre de s'offrir de l'art de qualité. Et donc, c'est un endroit idéal là, pour trouver des cadeaux originaux, inédits. L'endroit idéal aussi pour découvrir là, des artistes du territoire ou dans des environs, là, vraiment. Oui, le Centre d'action culturelle de la MRC Papineau qui est situé maintenant à Montebello. Oui. Jessie Laflamme, merci beaucoup. Merci à vous. Et bien, on vous souhaite de lire pendant le temps des fêtes. Tout à fait. Bonjour, Daniel Lafortune. Bonjour, Floralie. Daniel Lafortune, encore une fois, 2 films que tu nous critiques aujourd'hui. D'abord, L'Arracheuse de temps. Moi, je ne pense pas que c'est un film que j'irais voir parce que c'est un peu trop fantastique pour moi. J'aime les films un peu plus terre à terre. Par contre, il y a l'élément historique qui peut m'intéresser. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film? Bon, tu as parlé de fantastique. C'est rare que dans le cinéma québécois, on touche. C'est un conte fantastique, tu l'as bien dit, familial, ce qui est très rare, d'après l'œuvre de Fred Pellerin. Tout le monde le connaît, ce conteur. Eh bien, c'est sa ville, son village, Saint-Élie-de-Caxton, qui est en fait le théâtre de tous ces personnages-là. Tu as parlé d'histoire, on ne nous dit pas quelle année c'est, mais d'après la vieille voiture qu'il y a au début, on pourrait se situer dans les années 20, dans les années 30, puisque le personnage principal, un petit garçon, qui doit représenter notre Fred Pellerin, qui parle à sa grand-mère. Et sa grand-mère va lui décrire ce qu'il s'est passé dans le village il y a très longtemps. Et très longtemps, lorsqu'il y a un éclair en automne qui va frapper un immense arbre en avant de l'église de Saint-Élie-Claxton. Ce qui va faire apparaître et disparaître beaucoup d'éléments dans la communauté. Et il y a un personnage principal, la Stoup, qui est interprétée par la grande Céline Bonnier. Malheureusement, on ne la voit pas assez. Et elle, c'est un personnage qui est fantastique, qui se promène d'une maison à l'autre et qui va rassembler ces gens-là pour leur parler de ce que ça amène, ce phénomène-là. Donc, ce film-là touche au fantastique et c'est un film pour la famille, mais je pense qu'on arrive très rapidement à tourner en rond. Après une demi-heure de ce film-là, on commence à trouver le temps long, puisque ce sont les mêmes histoires qui reviennent et reviennent tout le temps. C'est un film qui s'adresse à la famille, comme je le disais. Donc, peut-être pour les enfants, là, ce serait bien approprié, mais pour les adultes, c'est un peu plus long. Ben, les enfants et les parents, les jeunes parents, on est loin du Harry Potter. Parce que même si le film a coûté plus de 7 millions de dollars, ce qui est beaucoup d'argent dans le cinéma québécois. Par rapport au film québécois, habituellement, c'est combien? On parle de 3-4 millions. Il y a des films qui sont faits à 1,5 million. Celui-là a coûté très cher parce que le fantastique, il faut le reproduire. Malheureusement, moi, c'est pas un film qui m'a touché, mais absolument pas. J'ai accordé la note de 5 sur 10. Oh, j'ai pas vu ça souvent. OK, c'est très faible, 5 sur 10. C'est un film, je dirais, qui est moyen. OK. Mais pour Daniel Lafortune, je pense que c'est la première fois que j'entends un 5 sur 10. Peut-être. J'aime mieux parler. Oui? Je voudrais vous parler plus d'Aline. Oui, bien sûr, Aline, vas-y. C'est un conte aussi, il faut le dire comme ça. La réalisatrice, une Française, Valérie Lemercier, que l'on a vu souvent au cinéma en France, que l'on a vu dans Les Visiteurs, un film qui a fait Boule de neige il y a plus de 25 ans en France et même ici.
Valérie Lemercier, elle a un amour inconditionnel pour la grande dame de la chanson, en fait la plus grande au monde, Céline Dion. Et il faut le dire, il y a eu une espèce de contestation d'un frère et d'une sœur de Céline qui ont vu le film, qui ont trouvé ce film-là mièvre, qui présente la famille Dion sous un mauvais jour. À mon avis, c'est faux. Absolument faux, parce que ce film-là, elle le dit bien, en France, on appelle ça un biopic. Donc, on se sert d'une biographie. Il n'y a rien qui a été écrit avant, et elle, à cause de son amour, elle relate des éléments de la vie de ce personnage-là, de Aline, qui est inspiré évidemment de Céline Dion. Son père, il s'appelle Monsieur Dieu, Anglebart, sa mère Sylvette. On l'a vu, Maman Dion, à la télé avec ses tourtières. Oui, souvent. Elle en fait dans le film des tourtières. Alors, le film commence en 1932 en campagne, la campagne québécoise. Et Valérie Lemercier, c'est une fille qui vient de la campagne, de Normandie. Donc, il y a un lien là. Et elle nous présente évidemment Guy, j'ai oublié son nom, Guy, qui représente évidemment René. Oui. Le René en question, René Angélil, par Sylvain Marcel, il est époustouflant dans son jeu. Tous les acteurs québécois, dont mon cousin Roch Lafortune, qui fait le personnage du père de Aline Dieu. Dans ce film-là, évidemment, on passe de façon aléatoire toute la biographie de Céline Dion. Mais c'est Aline. Oui, puis on passe en revue un peu tous ces événements de la vie de Céline Dion, mais de façon... c'est une comédie, c'est pas un drame ici, là. C'est tourné... Non. Et c'est inspiré et on passe de 1932 jusqu'en 2020, en fait 2019, puisque le film a été tourné jusqu'en 2019. C'est rapide parce que passer une vie très rapidement, en 2h15, il faut le faire. Oui. Et ce qui est intéressant pour Valérie Lemercier, elle joue le personnage de Céline de 5 ans à 52 ans. Et sur le plan technique, c'est époustouflant, c'est très bon. C'est une comédie, c'est drôle, parfois c'est triste, et il y a une fin métaphorique où le personnage d'Aline se retrouve dans Las Vegas, seul après la mort de son conjoint. Alors, c'est un film pour toute la famille et tout le monde va aller voir ce film-là parce qu'on pense toujours à Céline. J'ai accordé la note de 6 sur 10. J'aurais pensé une meilleure note que ça, pas tellement plus haut que l'arracheuse de temps. Merci, Daniel Lafortune. Bienvenue. Merci à vous d'avoir été là et je vous dis à bientôt.